Est-ce que t'as déjà vécu cette sensation quand tu commences à bosser sur une vidéo? T'as déjà réfléchi à ton sujet, t'as choisi de parler d'un truc pas trop évident à aborder, mais tu te dis intérieurement, Azé, ça va le faire. Tu commences à ouvrir ton bloc-notes pour écrire ton script, et là, ton cerveau dit stop. Tes neurones, elles deviennent aussi rassis que du pain après une semaine, et tu te retrouves comme un con à attendre qu'il se passe un truc. Puis, le temps s'écoule. Plusieurs minutes, plusieurs heures, plusieurs journées à attendre avant d'écrire une phrase et de se retrouver bloqué à nouveau. Tu dois te dire, putain, je suis vraiment un flingué de l'intérieur en fait. Et je ne suis pas du tout là pour te juger là-dessus parce que je suis moi-même dans cette situation. Pendant longtemps, j'ai cru que mon problème, c'était juste un manque d'inspiration. Mais avec un peu de recul, je crois que ce qui me détruisait vraiment, c'était mon incapacité à accepter de ne pas avancer. Et aujourd'hui, je suis là pour te parler de la façon dont ce fléau grignote encore mon envie et ma motivation de créer. Parce qu'il y a des périodes où ça m'a fait douter, voire culpabiliser sur chacune de mes décisions jusqu'à avoir une peur sérieuse du futur. L'histoire que je vais te raconter, elle est basée sur mon expérience personnelle, mais je me suis dit que l'avenir, c'est un sujet qui nous concerne un peu tous. Donc en vrai, tant mieux s'il y a des gens qui trouvent de l'utilité dans ce que je vais dire. Mon objectif, c'est qu'on puisse ensemble survivre à cette malédiction en se servant du passé comme un outil de reconquête. Du coup, voilà comment je me suis retrouvé prisonnier d'un truc qui a fini par me bouffer l'envie de créer. Je viens d'avoir 13 ans, j'ai des notes de merde au collège, j'ai quasiment aucun pote, et je viens tout juste de créer ma chaîne. De base, c'était juste pour poster un commentaire sur une vidéo, mais je me suis dit, en vrai, pourquoi pas me lancer? Créer un espace où je pourrais m'exprimer, partager de bons moments avec les autres, et peut-être dans une réalité alternative, arriver à en vivre. En tout cas, l'idée m'a suffisamment fait vibrer pour que je me décide à publier mes premières vidéos. Des let's play sur mobile et des lives sub for sub. En fait, je faisais pas vraiment de contenu à proprement parler en soi sur ma chaîne. Elle me servait juste à me dire que j'existais. Et un jour, pendant un drama, j'ai décidé de me lancer dans la critique de contenu. L'idée de me repentir après une période de shitpost en nettoyant au Karcher tous les contenus de merde qui pouvaient traîner sur cette plateforme de merde remplie de merde, ça me plaisait plutôt bien. Je venais enfin de trouver ma ligne éditoriale et j'allais enfin publier du vrai contenu. Bon, même si la qualité, elle était à revoir. Je suis en dernière année de lycée en bac pro graphisme. Pendant ces 5 ans, j'ai eu l'occasion d'apprendre à me servir de logiciels de montage, à développer un univers graphique autour de ma chaîne. Je poste de moins en moins, mais toujours dans l'optique que la prochaine vidéo soit plus aboutie que la précédente. En bref, je continue de m'améliorer, et en plus de ça, ma communauté qui avait bien stagné après ma période de sub for sub, elle commençait à nouveau à s'agrandir un petit peu. Mais mon temps, il est loin d'être éternel et une créature attendait patiemment son heure. Oh que non, je suis pas en train de parler seulement de Parcoursup, même si ça reste un ennemi redoutable. Je suis surtout en train de parler de l'avenir. Ce que je veux dire par là, c'est que Parcoursup, ça reste un problème parce que je suis à ce moment-là en bac pro et hormis si t'as des notes incroyables, ça te bloque l'accès à pas mal de formations. Le truc, c'est que quand t'es un élève moyen, surtout dans les matières scientifiques, et que t'as envie de devenir monteur vidéo, oui je sais c'est très original, la case BTS, elle devient très vite compliquée. Autre problème, si je veux avoir un diplôme correct pour travailler, faut que je fasse dans tous les cas des études sup. Sinon, je serais soit payé une misère avec un petit boulot de merde, ou alors je deviens un Tanguy en restant chez mes darons jusqu'à ce qu'ils crèvent. La course contre la montre du métro boulot dodo vient de commencer. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Avec le lycée et mes cours de conduite, j'arrive plus à me reposer. En plus de ça, je travaille sur mon PC jusqu'à 3-4 heures du mat tous les jours pendant les vacances, donc niveau optimisation, c'est un peu la grosse merde. Et c'est là qu'un pote m'a conseillé la recette miracle. Le lève tôt, couche tôt.
5h du mat, 21h tous les jours. À partir de ce moment-là, je tombe dans l'influence du développement personnel très à la mode. Sport, lecture, discipline, bref, un mode de vie optimisé qui était censé me booster et pallier à mes lacunes. Sauf que, quand je t'ai dit que je postais de moins en moins, en réalité, ma production, elle est passée d'à peu près 2 vidéos par mois entre 2019 et 2021 à 2 vidéos par an en 2023. Ouais, on peut dire que mon rythme s'est littéralement effondré. Alors, ça sert à rien de te mentir, oui, le changement de rythme est venu ajouter son petit grain de sel. Mais il y a aussi le fait que je voulais vraiment prendre le temps de faire du meilleur contenu, quitte à en poster moins souvent. Sauf que le fait de faire de meilleures vidéos, ça voulait dire aussi accorder beaucoup plus d'importance à chaque étape. Pendant l'écriture, j'avais souvent peur de pas raconter quelque chose de cohérent, ou alors j'arrivais tout simplement pas à formuler une idée comme je voulais le faire de base. À chaque fois que je voulais tourner, je me forçais à refaire plusieurs fois mes voix off. J'essayais toujours de trouver un équilibre entre voix dynamique et semblant de naturel, mais quand tu répètes ça 5 fois parce que t'as honte du tournage précédent, tu finis avec un ton de voix énervé ou épuisé et à force, tu perds complètement patience. Et au montage, quand j'arrivais pas à mettre d'image sur mes mots ou que je pensais avoir merdé sur une des étapes précédentes, j'avais l'impression de vivre juste un énorme mal de crâne. Ah, et ça te rend insupportable avec tout le monde. Petit à petit, l'exigence que je voyais au départ comme étant quelque chose de bénéfique, elle a commencé à prendre de plus en plus de place, jusqu'à se retourner contre moi. Peut-être que tu dois te dire, vas-y, c'est rien, c'est qu'une question d'organisation ou de savoir-être, tout ça, ça s'apprend avec le temps. Et t'as peut-être raison en soi, mais est-ce qu'il y aurait pas aussi un côté un peu psychologique? Parce que ouais, on peut se dire que le fait de se forcer, de persévérer, ça m'a permis de m'améliorer, ça, y a aucun doute. Mais la question que je me pose, c'est surtout, à quel prix? C'est quoi l'intérêt si c'est pour détruire sa motivation de créer? Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on devient le porteur d'un message? Mon envie de percer, elle me pousse rapidement à abandonner certains de mes projets en cours, jugés trop ambitieux pour être continués. Et c'est assez con parce que mes idées de base, elles étaient assez simples, drôles et surtout, elles respectaient mes principes. Mais je voyais tellement les choses en grand pour ces idées que j'étais obligé d'en trouver d'autres, plus faciles mentalement à réaliser, et peut-être même parfois un peu trop faciles. Malgré tout, j'essaie de garder ma ligne idéologique et ça m'empêche pas de faire des vidéos un peu plus ambitieuses de temps en temps. Mes vidéos deviennent bien plus regardables qu'avant et ça se sent au niveau de mes stats. Mais mon rythme de vidéo n'a toujours pas changé. Je reste toujours planté des heures devant mon bloc-notes ou mon Vegas quand j'arrive pas à avancer. Et quand je lâche prise, je vais me détendre en jouant dans mon coin tout en gardant en tête cette question frustrante. Pourquoi j'arrive pas à avancer ? Pour essayer de contourner le problème, j'essaie de bosser sur des projets sur lesquels je me sens inspiré. Et c'est plutôt une bonne idée sur le papier pour se sentir plus productif, mais ça a aussi un inconvénient bien casse-couille. Parce que si une idée de vidéo, elle prend trop de temps à se concrétiser, t'en as certains qui finissent à la poubelle, et c'est comme si ton temps n'avait servi à rien. Et comme j'ai souvent utilisé de cette technique à cause de mon manque d'inspiration et aussi de mes exigences, je me suis mis à jongler entre plusieurs projets bancals, ce qui fait que j'ai cru de moins en moins à ce que je faisais et j'ai eu l'impression de sérieusement partir en couille. Et c'est drôle parce que ça crée une situation où je suis complètement absorbé par mes projets et en même temps j'arrive pas à avancer dessus juste par fatigue mentale accumulée par la pression que je me suis mis. Derrière, je suis de moins en moins avec mes potes en ligne qui commencent à sérieusement se demander si je fais vraiment des efforts pour sortir quelque chose ou si je suis pas juste en train de me les LeBron James à 5h du mat et si mon nouveau rythme est vraiment une bonne méthode de travail. Je commence mes études sup avec une formation en audiovisuel d'1 an où j'ai pas mal de temps devant moi, mais j'ai aussi une deadline précise. Je dois avoir percé sur internet avant septembre 2025. Sauf qu'à ce moment-là, le vrai conflit intérieur commence. J'avais l'impression de toujours avoir envie de poster, mais d'en avoir marre de passer par toutes les étapes intermédiaires. Je me retrouve pris en étau entre ma scolarité pas ouf et mon contenu sur lequel je dois faire une énorme remise en question. Et là, blackout complet. Je voulais faire quelque chose de solide et de durable, mais c'est comme si j'avais essayé de bâtir une pyramide sur un terrain d'argile. Donc, objectivement,
Qu'est-ce qui me fait le plus peur si jamais je continue à créer comme avant? Si on parle uniquement du perfectionnisme, je pense que c'est la douleur qui pèse sur mon cerveau parce que j'arrive plus à savoir quoi dire, quoi faire ou quoi penser. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu veux transmettre? Comment tu peux défendre une idée que t'arrives même pas à développer? Mais truc plus important encore, comment tu veux avancer? J'ai commencé YouTube dans l'insouciance et le plaisir de pouvoir partager quelque chose avec les autres. Et jusqu'ici, ma progression, je pense que c'était un peu comme un shonen. On avance, on affronte des épreuves de plus en plus dures, et on continue. Le principe a beau devenir de plus en plus complexe, ça restait la même chose, pendant plusieurs années. Mais là, on arrive à un stade où la pression pour arriver au résultat, elle entre en conflit direct avec le plaisir de créer pour partager. Sauf qu'en retirant cette pression du résultat, est-ce qu'il n'y aurait pas une issue à cette boucle infernale? Quelque chose comme publier ce que t'as envie, quand t'as envie, sans que ce soit parfait, mais en ayant conscience de pourquoi tu le fais. La réalité, c'est que pour moi, tout le monde n'est pas fait pour percer. Par contre, si t'es vraiment passionné par ce que tu fais, tu peux apprendre à te servir de logiciels, développer ta culture et t'entraîner en partant du principe que ta prochaine vidéo sera naturellement meilleure que la précédente. Du moment que tu apprends de tes erreurs avec recul, sans chercher à tout savoir. Ensuite, est-ce que prendre son temps, c'est vraiment une fatalité? La société, elle nous a toujours mis en tête qu'il faut qu'on rentabilise notre production à 100% et qu'on ait le droit de prendre des vacances seulement parce qu'on l'a mérité. La fameuse philosophie du entre guillemets work hard, play hard. Sauf que dans la vie, est-ce que ce serait pas juste normal d'avoir des doutes ou des hésitations et d'avoir besoin de dire stop à un moment donné? Le fait de jouer, de regarder une série, d'aller dehors ou de faire autre chose que produire, je pense en vrai que ça nourrit bien plus ton esprit que de te dire tout le temps pourquoi j'ai fait ça à chaque moment où tu penses avoir fait un faux pas. Tout ça, c'est ce que j'essaie de me dire pour rééduquer mon cerveau en m'acceptant un peu plus comme je suis, pour essayer d'avancer à chaque nouvelle étape qui m'attend sans avoir besoin de réponse à tout immédiatement. Peut-être que c'est juste une histoire de paix intérieure ou juste de reconnaissance de soi-même. Je suis encore en train d'y réfléchir actuellement, mais ce qui nous pousse à vouloir réussir à tout prix, est-ce que ce serait pas lié à notre estime de soi? Est-ce qu'elle serait pas nourrie par les autres? La société, elle nous a mis en tête qu'il faut toujours qu'on rentabilise